Bonjour à tous, c'est Piu Piu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important quand on prépare un examen, c'est le manque de motivation. Ces périodes de manque de motivation peuvent être très courtes sur le temps et n'avoir aucun impact, ou se prolonger et devenir très perturbantes dans votre travail et mettre en péril vos chances de réussir l'examen. J'ai donc fait pour vous une petite liste de 6 conseils pour vous aider à vous remotiver. Donc, premier conseil, c'est vraiment d'aménager ou de réaménager votre espace de travail. Prenez un petit moment dans la semaine pour ranger votre espace de travail, le réorganiser. Travailler dans un espace surchargé, ça va nécessairement perturber votre motivation et votre envie de travailler. Lorsque vous travaillez dans un espace propre, vous aurez forcément le cerveau tout propre et une très forte envie de reprendre le travail. Je suis pas du tout en train de dire que vous êtes sale, simplement, parfois on a du brouillon qui traîne un peu, des cours mal organisés. Et même supposons que vous êtes les plus organisés de la Terre, ça ne fait pas de mal de changer un peu la disposition de votre bureau, de votre chambre. Changer son espace de travail, ça peut déclencher sa motivation, donc faites en sorte de vous sentir bien dans votre espace de travail. Ce que je peux encore vous conseiller, c'est de changer de lieu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler dans votre jardin, dehors, dans le salon, au bord d'une piscine, par terre, dans une autre pièce de la maison. Je sais que ça peut être bénéfique pour certains, pas tous. Moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir mon espace fixe. J'aime pas trop les changements parce que je lie mentalement cet espace au travail. Donc si vous êtes comme moi, ignorez ce conseil. Mon deuxième conseil, c'est de s'isoler du monde extérieur pendant vos séances de travail. Je m'explique. Vous recevez à longueur de journée des notifications, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Votre téléphone sonne à longueur de journée. Vous avez sans cesse des facteurs qui vont venir troubler votre attention. Et donc la notification va attirer votre attention, vous allez regarder votre téléphone, vous allonger, parler avec vos copains. Chaque notification est une perturbation, elle va atteindre votre motivation que vous le vouliez ou non. Parce que c'est 1000 fois plus intéressant de répondre à ses copains ou de se plonger dans les réseaux sociaux que de relire son cours ennuyant. Au final, vous allez vous retrouver sans le ressentir, affalé sur votre lit à ne rien faire de la journée. Quand vous êtes dans des sessions de travail, peu importe la durée, il faut soit mettre en mode avion votre téléphone ou mettre en silencieux les notifications. Pareil sur votre ordinateur si vous travaillez dessus. Restez concentré sur les périodes de travail et quand c'est fini, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous conseille de chronométrer les moments où vous travaillez. Ça peut également être source de motivation. C'est très satisfaisant en fin de journée de faire le point sur le temps que vous avez passé à étudier. Si vous voyez que vous n'avez pas travaillé assez en fin de journée, ça peut être source de motivation pour le lendemain. Attention, quantité ne veut pas dire qualité, c'est juste une petite aide qui peut vous permettre de travailler plus sérieusement. On en vient à notre troisième conseil qui est de se créer un système de récompense. Le système de récompense est extrêmement important pour se créer des habitudes et surtout aider à reprendre de la motivation. En gros, vous vous dites si je finis de faire un entraînement en droit des obligations ce matin, par exemple, je pourrais me commander un giga taco cette viande pour décompresser et me faire plaisir. Après, il n'y a pas que les tacos, ça peut être une friandise avec modération, un gâteau, une sortie au cinéma, une activité particulière, voir une série, sortir avec ses copains. Bref, la liste des récompenses est longue et dépend de ce qui vous fait plaisir. Bien évidemment, ce sera pas toujours efficace, mais c'est un bon moyen de reprendre un rythme. Les pauses sont aussi des récompenses. D'ailleurs, si vous avez vraiment beaucoup de problèmes avec la gestion des pauses, que vous n'arrivez pas à vous contrôler, je vous conseille vraiment la méthode du Pomodoro, où vous avez 4 sessions de travail de 25 minutes par exemple, et 5 minutes de pause juste après ces sessions. Et donc après 4 sessions, vous avez une pause plus longue de 15 minutes. Après, cette technique est bien parce que vous pouvez l'adapter à vos besoins. Vous pouvez prévoir des périodes plus longues, par exemple 45 minutes de travail avec 10 minutes et une pause à la fin de 30 minutes. Vous êtes assez libre sur les durées. 4e point, se faire une to-do list et l'avoir toujours sous les yeux. À chaque fois que vous avez fait quelque chose, vous allez pouvoir barrer la tâche accomplie et c'est très satisfaisant, on a l'impression d'avancer et de faire des choses. Visuellement, voir des tâches barrées, on a une sensation d'accomplissement et on a envie de faire plus et surtout on visualise l'avancée dans le travail. Ça a également l'avantage de libérer l'esprit et de faciliter la gestion des priorités. Avec ces to-do list, vous pouvez également vous fixer des objectifs dans un délai donné, par exemple, je dois faire X entraînement dans telle matière avant telle date. Ça fonctionne extrêmement bien parce que quand on n'arrive pas à cet objectif, on se sent super nul, donc ça booste un peu. Je me fixe personnellement beaucoup de deadlines avec mes petites listes et ça marche plutôt bien pour travailler plus et être motivé. C'est validé par Piu Piu, je vous le conseille. Ensuite, 5e point, si vous avez des copains, ce qui n'est pas toujours le cas, vous pouvez réviser avec eux. Quand vous êtes bien sérieux, ça permet de s'évaluer.
De savoir où on en est et surtout voir des gens travailler, ça donne envie de travailler. Donc ça va être une sorte de motivation mutuelle en fait. Vous allez vous pousser ensemble à faire plus. Bon, ça c'est pour les gens qui ont des copains. Moi j'en avais pas trop, donc voilà, je pouvais pas tellement appliquer ce conseil. Mais attention, ce conseil ne s'applique pas à tout le monde. Même si vous avez des copains, certains vont préférer étudier seuls et ne vont pas forcément se sentir motivés en étudiant avec des camarades. Donc ça dépend, mais ça peut être utile. Enfin, dernier point, pensez à votre objectif très fort. Visualisez votre réussite et les conséquences de cette réussite dans votre vie. Souvenez-vous de la raison pour laquelle vous vous êtes inscrit à l'examen. Chacun a une petite raison personnelle, mais pensez-y très fort, ça va vous booster. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent qu'ils n'y arriveront pas à cause des notes qu'ils ont eues ou bien de la difficulté de l'examen. Eh bien cette mentalité, il faut se l'enlever tout de suite du petit cerveau. Il ne faut pas s'en vouloir parce que vous ne travaillez pas assez ou que vous manquez de motivation à un moment donné. Ça arrive et c'est normal. Le tout c'est de se relever, de ne pas stagner dans cette phase. Avec mes petites astuces, j'espère que ça vous permettra justement de remonter la pente et de vous donner à fond pour le temps qu'il vous reste avant l'examen. Voilà, la vidéo est finie, je vous invite à vous lancer, prenez votre petit chronomètre Pomodoro et on démarre à fond. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je compte encore aborder d'autres thématiques relatives à la préparation de l'examen. Bon courage et plein de bisous!